Shalom, shalom. Et je vous dis qu'on met cette réunion sur YouTube aussi. Comme ça, vous pouvez passer sur notre chaîne YouTube pour regarder la vidéo de cette réunion. Et si vous avez raté quelque chose, vous pouvez suivre cette réunion sur YouTube parce que c'est un privilège de voir aussi. Il y a d'autres groupes que Burundi, il y a d'autres groupes de frères et sœurs aussi à Pakistan, en Inde, qui sont en train de faire le même cours, le même l'enseignement, le même enseignement que vous avez eu la dernière fois et que vous allez avoir aujourd'hui. Alors, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Pasteur Gérard, ça va? Comment va l'équipe? Comment va la famille? Comment va la famille chrétienne? Allô, vous m'entendez? Pasteur Gérard, vous m'entendez? Allô? Pasteur Gérard, vous m'entendez? Il y a personne qui m'entend? Allô? Est-ce qu'il y a personne qui m'entend? Allô, allô? Allô? Allô, allô. Oui, ce que je vous dis là, il y a cette réunion, on va le mettre sur YouTube. Comme ça, vous pouvez repasser sur la réunion qu'on fait aujourd'hui. Je vous ai envoyé le lien du YouTube la dernière fois, notre chaîne sur YouTube. Ok. Et j'essaie de contacter le frère Gérard, je ne sais pas s'il est en ligne. Pasteur Gérard, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes tous en ligne? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous m'entendez? Moi, j'y suis et je vous entends 100%. Je ne sais Ok. pas pour les autres. Vous ne connaissez pas pour les autres. Ok. Laisse-moi. Ok, allons continuer alors. Si vous avez... Est-ce que c'est possible que... Ma soeur, comment vous appelez? Excusez-moi. J'ai oublié votre... Moi, je m'appelle Paveline. Paveline. Ok, ma soeur Paveline, est-ce que c'est possible pour vous de commencer la réunion par la prière? Comme ça, on va tomber Oui, c'est d'accord. possible. On va tomber d'accord, on va Oui, c'est prier pour... possible. D'accord, ok, allez-y. Prions alors. Merci Seigneur pour la journée. Oui, Seigneur. Merci Seigneur pour aujourd'hui. C'est moi que nous vivons du nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Ok, parce qu'il y avait une coupure dans la connexion, mais ça va. Gloire à Jésus. Ok, d'accord. On va lire premièrement, on va lire dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 1er à verset 13. Alors, on va lire dans le livre de Matthieu, chapitre 25,
verset 1er à verset 13. Alors, gloire à Jésus. Amen. On va lire, ok? Alors, c'est une parabole des vierges. Je crois que vous connaissez tous cette parabole des vierges où il y avait 5 vierges sages et 5 vierges folles. Allons lire ce passage. Alors, on lit et on voit ici. Alors, le il y a beaucoup de bruit chez vous. Il y a beaucoup de bruit chez vous. Si vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît. Éteignez vos micros. Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Oui, merci. Alors, on va lire sur ce passage du Matthieu 25, où là, on va voir que Jésus-Christ donne une parabole de vierges. Alors, il dit que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui, ayant pris les lampes, allaient à la rencontre de l'époux. Alors, il dit qu'à verset 2, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles en prenaient les lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec les lampes de l'huile dans des vases, de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, tous ces vierges se réveillèrent et préparèrent les lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car les lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez eux qui en vendent et achetez en vous pour vous-même. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit, en vérité, je ne vous connais pas. Alors veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure où on sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appelle ses serviteurs, ainsi de suite. Alors nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour où le Seigneur peut retourner pour prendre les vierges pour l'épouser. Ok? Alors, les vierges sages qui iront avec lui, les vierges folles vont rester là pour passer dans la tribulation. Alors, on voit ici qu'il y en a 10 vierges, mais 5 étaient sages parce qu'ils ont pris de l'huile en réserve, mais les autres qui n'étaient pas sages, qui étaient folles, n'ont pris point de l'huile en réserve avec eux. Et comme l'époux tardait à venir, voilà, ils s'assoupirent, et au milieu de la nuit, ils entendit quelqu'un qui leur dit que le Seigneur est là, l'époux est là, allez à sa rencontre, et les autres qui n'ont pas d'huile, les lampes étaient éteintes. Ok? Alors nous avons lu ce passage-là et nous savons que les 10 vierges, toutes les 10 étaient des vierges, oui ou non? Toutes les 10 étaient des vierges. Ils n'ont pas donné leur corps, leur virginité à d'autres, mais ils attendaient le Seigneur. Ok? Mais le problème, c'est que 10 étaient sages parce qu'ils ont pris de l'huile en réserve, mais 5 étaient sages et 5 qui n'ont pas été sages. Ok? Mais c'est comme ça le royaume de Dieu
va être, ok? Quand Jésus va retourner, il va prendre avec lui ces 5 qui sont sages. Alors, nous savons que par la parole, nous savons que la lampe représente la parole de Dieu, la lampe. La parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier, comme dans le livre de Psaume. David a dit cela. OK? La lampe représente la parole de Dieu. Alors, les 10 vierges, les 5 sages et les 5 folles, ils avaient tous la parole de Dieu. Elles avaient tous la parole de Dieu. OK? Mais le problème, c'est que l'huile représente le Saint-Esprit. L'huile représente le Saint-Esprit. Alors, ceux qui n'avaient pas l'huile en réserve, ils n'en avaient pas le Saint-Esprit pour pouvoir, comme si backup, pour pouvoir pousser la parole de Dieu à n'être pas être éteint. OK? Alors, il donnait vie à la parole de Dieu. Il donnait vie à la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Mais l'autre qui n'avait pas l'huile, la parole de Dieu était éteinte dans leur vie. Et ils n'ont pas pu aller avec le Seigneur parce que le Seigneur a pris ceux qui avaient la lampe allumée. Il a pris. Alors nous voyons, c'est comme si le Seigneur a fait une référence. Qu'est-ce qui va se passer quand il va retourner pour prendre l'épouse? OK? Pour prendre son épouse, son église qui représente l'épouse. OK? Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme ça, comme il a dit, ça va passer de la même façon. Toutes les deux sont vierges, mais toutes les deux n'ont pas l'huile en réserve. Ils ont la parole de Dieu, mais pas l'huile qui représente le Saint-Esprit. OK? Et on va voir dans la Bible, on va faire des références. On va faire des références dans le verset 13 ici. Verset 13 dit que veuillez donc, dans la Bible française, il ne dit pas cela, mais dans la Bible anglaise, il dit que veuillez donc, puisque vous ne savez pas ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme va se manifester. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Nous voyons dans la Bible que la parole nous dit qu'il y a Jésus qui est le Fils de l'homme. Jésus qui est le Fils de Dieu au commencement, et quand il est retourné auprès de Dieu, le Fils de Dieu, mais il était devenu Fils de l'homme quand il est né comme homme, et il va régner comme le Fils de David dans le millénium. OK? Alors, Jésus se révèle en tant que trois fils, en tant que trois fils. Fils de Dieu, Fils de l'homme et Fils de David. OK? Il se révèle en trois. Il est Fils de Dieu car il était avec Dieu et quand il est avec Dieu, excusez-moi, Fils de Dieu, il est Dieu. Et Fils de l'homme quand il se manifeste dans la chair. Il se manifeste, il se voile dans la chair humaine. Il peut venir comme Jésus-Christ. Il peut se voiler dans ses prophètes parce que lui, il est la parole. Il se voile dans la chair humaine. Il va venir, excusez-moi, il va revenir dans la chair humaine dans ces derniers temps. Il va revenir en tant qu'un prophète. Il va revenir, il va se manifester dans la chair. Et il va aussi manifester en tant que le fils de David dans la chair pour régner dans le millénium. OK? Comme Dieu, parce qu'il était 100% Dieu et 100% homme. Il était Dieu parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Right? Et il a parlé à Lazare qui était mort et Lazare est revenu à la vie parce qu'il est Dieu. Mais
Il est aussi 100% homme parce que il avait faim et quand il passait devant cet arbre de figues, il n'a pas vu des fruits. Il a maudit cet arbre parce qu'il avait faim, ok, en tant que l'homme. En tant que l'homme, son ami Lazare était mort, il a pleuré, il était triste et chagrinant, il était, il était très triste et il pleurait parce que son ami, il est mort. Mais en tant que Dieu, il est revenu à cet tombeau de Lazare, il a dit, Lazare, lève-toi, et Lazare est ressuscité en tant que Dieu. Ok? On voit que Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. Et dans le dernier temps, il va se manifester en tant que Fils de l'homme. Il va se manifester dans ce prophète, dans des personnes qu'il a choisies pour apporter son message. Ce message, dans ces derniers temps, sera un message pour activer notre foi pour l'enlèvement. Ok? Alors, on va voir tout au long de la parole de Dieu, on va faire des références. Ok, on va faire des références pour voir qu'est-ce qui s'est passé au commencement. Qu'est-ce qui s'est passé au commencement? Alors, on va lire dans le livre de Genèse. Ok, on va lire dans le livre de Genèse. Peut-être je vais vous donner des versets pour lire dans le livre de Genèse, chapitre 5, verset 24. Vous allez lire ça à la maison. Si vous voulez noter ça, vous allez lire ça à la maison. Dans le livre de Genèse, on voit qu'il y avait deux personnes que Dieu fait mention ici. Il y a cet homme qui est appelé Enoch, qui marchait sincèrement et par la foi avec Dieu. Il marchait sincèrement et par la foi avec Dieu. Et il marchait et Dieu l'a pris. Il n'a pas vu la mort. Dieu l'a pris avec lui. OK? Enoch. Mais dans cette même époque, il y avait un autre type par le nom de, OK, par le nom de Noé. Par le nom de Noé. On sait l'histoire de Noé comme Noé a passé dans le déluge et lui et sa famille étaient sauvés. OK? Dans cette même époque, il y avait cet homme qui a trouvé grâce auprès du Seigneur et qui est passé par le déluge, par des difficultés et lui et sa famille sont sauvés à travers la grâce que Dieu lui a accordée. Mais on voit ici que Enoch représente cette épouse sage. Enoch. Enoch qui était parti avec Dieu parce qu'il a vu, il a vécu avec Dieu par la foi, et il a cru à Dieu, il a marché avec Dieu avec fidélité, et Dieu l'a pris parce que sa foi a plu à Dieu et Dieu l'a pris. Alors Enoch représente cette vieille sage qui est partie sans trouver la mort. Mais d'autre côté, on voit que Noé a passé par des difficultés avant de sortir pour avoir la vie. Il n'est pas mort, mais il a passé par des difficultés pour pouvoir sortir, lui et sa famille. Alors, Enoch, si on voit, il représente la vieille sage. Alors, toutes les 10 catégories de vierges, les 10 vierges, les 5 qui étaient sages, qui est parti en avance, et les, les folles qui n'avaient pas le Saint-Esprit, parce que la Bible dit qu'ils devaient acheter de l'huile. OK? Elles ont passé par des difficultés pour être sauvées, par la tribulation, pour être testées et pour qu'elles soient sauvées. OK? Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que vous me comprenez?
Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez les Écritures, ce que je vous ai appris là maintenant? Est-ce que vous comprenez? Comme l'Écriture nous donne, parce que comme l'Écriture est comme si une ombre de choses qui étaient déjà là, une ombre qui va se passer. L'ombre des choses à venir, l'ombre des choses à venir. C'est une ombre, il nous montre des choses qui vont exactement passer comme c'était passé avant. OK? Parce que l'écriture, la Bible a été écrite en type et nombre. Parce que la dernière fois, je vous ai dit que Moïse, Moïse en tant que prophète, il a vu les commencements dans le jardin d'Éden parce que là, il n'était pas encore né. Il était né des milliers d'années après, mais il a vu des choses parce qu'il était prophète, il a vu des choses, il a écrit des choses, mais lui-même, il ne comprenait pas. Alors, il a vu des choses en forme symbolique, comme des types et des ombres. La parole de Dieu est écrite en types et des ombres. Alors, on voit ici que Enoch, lui, il représente la vieille sage et aussi Noé, Noé et sa famille. Noé, lui, qui a eu la grâce, il est sorti, il a été sauvé, mais il a passé par des difficultés, par le déluge. OK? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Oui. Oui. OK? On va voir un autre type maintenant. OK? Le type, c'est comme si un type est une ombre. On va voir la vie d'Abraham. Quand Dieu appela Abraham à sortir de son pays, de son entourage, il est parti, lui, à sa femme, son neveu, etc. Et après, son neveu, lui, les personnes qui travaillaient avec eux, ils ont eu des conflits et Lot est séparé d'Abraham. Lot est parti dans un pays qui s'appelle Sodome et Gomorrhe, tandis qu'Abraham a été dans le désert, comme si, un lieu qui s'appelle Mamré. Non? Comme la Bible nous dit dans Genèse chapitre 18, quand Dieu l'appela. Alors, on voit ici, chapitre 18, on voit ici quand Dieu se révèle à Abraham. Alors, la Bible dit que Abraham a vu 3 hommes, mais il considère un seul parmi ces 3 hommes comme Dieu. Et il dit, viens mon Seigneur, mon Seigneur. Regardez dans le livre de Genèse. Il dit, viens chez moi, mon Seigneur. OK? Et comme il a reconnu la présence de Dieu, il a reconnu Dieu parmi ces 3 hommes, il a dit, viens sous mon toit, mon Seigneur, viens manger avec moi. OK? Alors nous voyons ici que Dieu s'est révélé à Abraham en tant qu'un homme dans la chair. OK? Il est venu à Abraham, il s'est assis, il s'est mangé, il a pris des repas avec Abraham. Et après, Abraham, comme Dieu voyait en Abraham quelqu'un qu'il pouvait faire confiance, Dieu a fait Abraham on a dit ça la dernière fois, il a fait Abraham son ami, l'ami de Dieu, Abraham, parce qu'à cause de sa foi en lui. Alors, Dieu n'a pas caché à Abraham tout ce qu'il va faire en tant que prophète. Et alors, comme Abraham a eu la connaissance que Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a plaidé avec Dieu pour son neveu Lot. Lot était à Sodome et Gomorrhe. Alors voilà ce qui s'est passé. La Bible nous dit que les mêmes choses qui étaient là dans le jour de Noé, dans le jour de Lot, ces mêmes choses arriveront de la même façon. OK? Alors on voit ici que la Bible nous dit que Abraham a plaidé avec Dieu pour épargner
son neveu qui est juste. Alors, la Bible nous dit que les deux anges sont partis pour détruire Sodome et Gomorre et pour retirer Lot de ce problème là-bas. Mais tandis que Abraham il conversait avec Dieu, il parlait avec Dieu parce que Dieu était resté avec Abraham. Il est resté avec Abraham pour parler avec lui. Tandis que les deux anges sont partis à Sodome et Gomorre pour détruire cette ville et pour retirer Lot. Alors nous voyons que quand on lit la Bible, on voit que Lot a été retiré de ce problème là-bas, mais il a passé par des difficultés avant de sortir. Et sa femme est devenue une statue de sel. OK? Alors ici, nous voyons que Abraham représente la Vierge sage, parce que Dieu est resté avec Abraham, tandis que les anges sont partis pour détruire et retirer Lot et sa famille et détruire Sodome et Gomorre. Alors Lot, le neveu d'Abraham, représente la Vierge folle, tandis que Abraham représente la Vierge sage, parce que Dieu vient à Abraham. Dieu se manifeste à Abraham à cause de sa foi en lui. L'autre, on va voir aussi la vie de Joseph. La vie de Joseph. On voit ici que Joseph a eu des rêves, des songes. Il a dit ça à ses frères. Et les personnes n'ont pas cru en lui, n'ont pas, nous ont maltraité. Joseph, les frères de Joseph nous ont maltraité. Et Joseph a passé par tant de difficultés avant de partir en Égypte et devenir comme si le second du roi d'Égypte. Nous voyons ça dans le livre de Genèse 45, 1 à 8, où Joseph, qui a été choisi, il se révèle lui-même à ses frères. Alors nous voyons ici que Joseph, lui, il représente la Vierge sage, ok? Et il est devenu comme si le second du roi en Égypte. OK? Et nous voyons que le frère de Joseph qui a eu tant de difficultés, ils ont eu la famine et tout ça, il représente la Vierge folle. OK? Les frères de Joseph représentent la Vierge. Oups. Alors, je ne sais pas qui veut danser, parce qu'il y a des musiques comme si faut danser là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Gloire à Jésus. Est-ce que vous êtes là? Maman. Gloire à Jésus. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je peux continuer? Vous pouvez continuer, nous y sommes. OK. Bon, on a fait mention de Joseph et ses frères. Alors, Joseph représente l'épouse sage, la vierge sage, et ses frères représentent la vierge folle. On voit aussi là, dans le livre d'Esther, la reine d'Esther. Si on lit dans le livre de Esther, dans le chapitre 2, verset 1 à 15, on voit que Esther n'a pas pris toutes les choses que les autres vierges ont pris pour se préparer devant le roi. Il a pris seulement des choses nécessaires. Il a aussi écouté celui qui vivait dans la palais du roi, dans la palais du roi. Il a écouté ses conseils pour s'habiller et se présenter devant le roi. Et elle a été acceptée comme la reine, finalement.
Et tout ce qui se passe maintenant, ça fait référence à l'église où nous sommes actuellement, où nous sommes dans ce dernier temps. Toutes les églises, toutes les églises vont, ils ont, ils sont en train de, ils sont en train de, comme si les églises veulent que les bénédictions de Dieu. Ils veulent l'argent, ils veulent un grand bâtiment, excusez-moi. Ils veulent des, des voitures, des belles voitures. Les églises sont comme ça. Ils veulent avoir toutes les bénédictions de Jésus-Christ, mais finalement, il met Jésus-Christ à la porte. Si on lit, si on lit dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, verset 20, chapitre 3, verset 20, on va regarder, on va voir que Jésus-Christ a été mis à la porte dans cette dernière âge de l'Église. Il a été mis à la porte. Les églises ont pris toutes les bénédictions, la guérison, la délivrance, toutes les bénédictions, mais ils ont mis Jésus-Christ à la porte. Ce qui se passe dans ce temps qu'on vit maintenant. Esther représente cette épouse sage qui a été parée par le conseil de cet homme qui vivait dans le palais parce que lui, il connaissait le goût du roi. C'est comme ça qu'il a demandé à Esther de se préparer pour être présentée devant le roi. Alors que toutes les autres vierges ont pris toutes les bénédictions, mais ils n'ont pas été reçues, ils n'ont pas été acceptés devant ce roi. Ok? Alors, on voit Esther, la reine d'Esther ici représente la vierge sage et les autres vierges représentent les vierges folles. Ok? Alors, ben, comment ça se passe? Comment ça se passe que les deux groupes de vierges, ok, ont la parole de Dieu, mais n'ont pas le Saint-Esprit? Comment recevoir ce Saint-Esprit? Comment recevoir ce Saint-Esprit? Ok? Alléluia. Vous voulez savoir comment recevoir ce Saint-Esprit? Comment on veut pas être dans le groupe du vierge folle, mais on veut être dans le groupe du vierge sage? Alléluia. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 40, qu'il y aura deux personnes sur le même lit. Deux personnes endormies sur le même lit. Une personne sera enlevée et l'autre sera toujours là. Deux personnes travailleront dans les champs. Une personne sera enlevée et l'autre sera toujours là pour passer dans la tribulation. Mais comment recevoir ce Saint-Esprit pour que on soit de vierges sages? Est-ce que vous voulez savoir comment recevoir ce Saint-Esprit? Ok? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Oui. Vous êtes tous là? Ok. Ok, vous êtes là. D'accord. Allons lire dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2. Chapitre 2, versets 37 à 39. Allons voir ce que l'apôtre Pierre enseigne. L'apôtre Pierre enseigne les gens. L'apôtre Pierre enseigne les gens comment recevoir ce Saint-Esprit. Chapitre 2. Alors, c'était le jour de la Pentecôte, non?
Le jour de la Pentecôte, où ils étaient tous assis là ensemble, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit leur donnait, en parlant d'autres langues, et l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il leur donnait de langues à s'exprimer. OK? Et il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont tous sous le ciel. Toutes les nations étaient à Jérusalem à ce temps-là pour prier. Et au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans leur propre langue. Ils entendaient les apôtres parler dans leur propre langue parce qu'ils étaient tous venus de différents pays. Alors ils étaient tous dans l'étonnement et à la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue maternelle, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, la Pont, l'Asie et tout ça, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye, voisin d'Israël, et ceux qui sont venus de Rome. Alors, le Saint-Esprit donnait à ses disciples, à ses apôtres, l'habilité de parler en d'autres langues, à glorifier Dieu dans d'autres langues. Peut-être il y a d'autres qui venaient de parler en langue de chinois, d'autres qui parlaient en langue de français, d'autres qui parlaient en plusieurs d'autres langues pour glorifier le Seigneur dans ces langues-là. C'est ça les parler en langue. Aujourd'hui, les gens parlent en langue comme si ça vient de leur propre chair, ce n'est pas de l'esprit. Et ils abusent ce petit don que le Seigneur nous a donné. Ils abusent ces dons. Alors, beaucoup de gens parlent en langue, mais ça ne vient pas du Saint-Esprit. Ce n'est pas poussé par le Saint-Esprit. Parce qu'on n'entend pas les gens parler en langue. Qu'est-ce qui se passe? Hmm. Allô? 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 Hello, Oui, vous êtes là. On peut continuer là? continue. Oui. Et on a entendu les gens là-bas de l'arabe, ils parlaient la langue arabe, les langues arabes et toutes ces langues que le Seigneur, le Saint-Esprit, leur donnait de parler. Ils étaient tous dans l'étonnement parce que, sachant que pensaient, ils disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Comment ces personnes qui n'ont pas voyagé dans d'autres pays, qui n'ont pas voyagé dans l'Arabie, dans l'Asie, ils parlent, ils parlent les langues de notre propre pays. Alors, c'était ça les dons du Saint-Esprit. Ils parlaient en d'autres langues pour glorifier Dieu dans ces langues-là. Et les gens qui venaient de d'autres pays, ils ont entendu ces frères, ces sœurs qui étaient tous ensemble, ils ont entendu ces gens-là parler dans ces langues. Et ce qui se passe de nos jours, beaucoup de gens croient qu'ils parlent en langue. Beaucoup de gens croient qu'ils parlent en langue, mais c'est pas parler en langue qui vient du Saint-Esprit. Ce n'est pas poussé par le Saint-Esprit. C'est pas poussé par leur propre chair. Ils abusent, ils ont abusé ce petit don que le Seigneur a dit. C'est l'une des petites dons que le Seigneur nous a donné, de parler en langue. Alors nous voyons aussi qu'est-ce que Pierre dit à ces gens-là. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient qu'ils sont pleins ils ont, ils ont bu du vin. Alors Pierre, dans verset 14, Pierre se présentant avec les 11 qui étaient avec lui, et les voit la voix et les parents se termes.
ils disaient, hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Il dit, ces gens-là ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, alors c'est le matin. Mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël. Et dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Il a dit, oui, sur mes serviteurs, mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les ciels, des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et d'une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors il a dit, homme israélite, bon, je vais passer par tous ces versets. Je vais passer par tous ces versets pour vous dire. Dans verset 37. Verset 37. Verset 37. Alors, après avoir entendu le discours de Pierre, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous maintenant pour être sauvés? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, vous recevrez ce don, le don du Saint-Esprit lui-même va venir quand vous allez repentir et vous allez tous être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui est écrit là. C'est pas écrit dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que le nom du Père, c'est pas un nom, c'est un titre. Le nom du Fils, c'est pas un nom, c'est un titre, c'est le Fils. Le nom du Saint-Esprit, c'est pas un nom, c'est le Saint-Esprit lui-même. Il est le Saint-Esprit. Alors, beaucoup de gens sont baptisés de nos jours. Mais si vous êtes marié, si vous êtes l'épouse de Christ, si vous êtes marié comme une femme à un homme, ben, si vous êtes l'épouse c'est quoi? L'épouse c'est qui? L'épouse, ça représente une dame, une femme préparée pour le Seigneur. Vrai, pas vrai? Une dame, une femme qui va être mariée avec le Seigneur. Une épouse. Mais si vous êtes l'épouse, vous allez prendre le nom de votre mari quand vous êtes marié avec votre mari. Quand vous êtes marié avec votre mari, si vous êtes l'épouse de Christ, vous allez prendre le nom de l'époux, qui est Jésus, Jésus le Christ. Mais des gens, c'est ça. Il y a aucune place dans la Bible, c'est écrit, aucune place quand vous allez lire le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir que tout le temps que les apôtres ont baptisé les gens, c'était dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était pas dans le nom d'un titre.
ils ont fait ça devenir une loi dans les années 325. Si vous allez voir ça dans le Google, essayez de voir ça dans le Google, vous allez voir dans les années 325. Il y avait un empereur qui a changé ça. Parce qu'avant, les gens étaient baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, mais il a changé ça. L'Église catholique romaine a changé ça. Il a fait ça devenir comme si une loi pour baptiser les gens dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans le nom. Mais où est le nom? Le nom, c'est Jésus-Christ. Le nom, c'est Jésus. OK? Le nom, c'est Jésus. Les gens étaient baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Christ, c'est loin. OK? Et c'est ça que Pierre est en train de dire là. Il est en train de dire, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons. Vous recevrez le Saint-Esprit. C'est un don de Dieu, le Saint-Esprit. Et vous allez recevoir ce don. Ce n'est pas des dons. C'est le don. Le don du Saint-Esprit. OK? Ce n'est pas des dons du Saint-Esprit. Vous allez recevoir le Saint-Esprit lui-même quand vous allez repentir et quand vous allez être baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça. Montrez-moi dans le livre, dans la Bible, montrez-moi où c'est écrit que les gens étaient baptisés dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a aucun endroit dans la Bible c'est écrit. Toutes les places que les gens ont été baptisés, les apôtres les ont baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Toutes les places que la parole a été écrite. Et vous allez recevoir le Saint-Esprit quand vous allez prendre le nom de votre époux. Le nom de votre époux, c'est Jésus. Jésus, le Christ. OK? Ça, c'est le nom de votre époux. OK? C'est ça le nom de votre époux. Et on va voir, quand on va lire l'Acte des Apôtres, on va voir que même les gens ont été baptisés dans le baptême de Jean-Baptiste. Mais l'apôtre Paul, quand il est venu, il a dit non, vous allez être baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il a rebaptisé ces gens-là dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ouais? Vous allez voir ça. Essayez de faire votre propre recherche. Vous allez voir dans les années 325, ils ont changé cela. L'Église catholique romaine a changé cela. Et le diable ne veut pas que les chrétiens savent cela. Le diable ne veut pas que les chrétiens savent cela. Il a caché cela pendant des millénaires. Il a caché cela pendant des centaines et des centaines et des milliers d'années. Pour que les gens ne soient pas baptisés, ne prennent pas le nom de leur époux. Le nom de leur époux. Quand vous allez être baptisés, vous allez être réunis par ce nom avec lui. Par son nom. Parce que quand vous êtes marié avec l'époux, vous prenez le nom de votre époux. Ce n'est pas vous qui changez. Ce n'est pas l'époux qui va prendre votre nom. C'est vous qui prenez le nom de votre époux. OK? C'est comme ça.